réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Elengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Les mariages de l'enfer. Cette histoire, je l'ai pris chez Jenny. Ça m'a fait mal, mais je voulais partager ça avec vous parce que chez moi au Congo aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. Alors, vous n'êtes pas moindre. Pourquoi j'ai intitulé cette histoire « Les mariages de l'enfer » ? Parce qu'il y a des mariages, vous pouvez vivre les pires, mais les pires ne vont pas rester toute une vie. C'est-à-dire que vous êtes aussitôt entré dans le mariage. Vous vivez les pires jusqu'à ce que vous allez mourir. Non. Il y a des mariages, vous commencez bien, vous vivez bien, et le monsieur ou la femme est violente et tout. Vous vivez bien pendant un temps, même 5 ans. Et après 5 ans, chacun de vous commence à montrer un peu son côté sombre, violent et tout consort. Et puis, après, à un moment donné, vous allez vous connaître et vous revenez à l'ordre. Ça peut encore passer. Mais dans cette histoire, aussitôt entrer dans le mariage, toute l'histoire que vous allez écouter, parce que ce n'est pas moi qui va raconter l'histoire aujourd'hui. J'ai pris pour vous. Moi, quand je prends quelque chose quelque part, j'amène avec cette personne-là pour vous dire que ce n'est pas moi. Ce n'est pas une personne qui m'a contacté inbox, ou je suis tombée sur ça par hasardement. Non, j'amène la personne. Parce que moi aussi, j'ai mes faiblesses. Donc, je ne suis pas 100% complète. On se complète toujours. Dans cette histoire, vous allez avoir mal. Heureusement, l'histoire finit bien. Mais j'ai eu mal. Pourquoi je partage cette histoire? Je partage cette histoire pour dire aux femmes et aux filles, le mariage n'est pas une fin en soi. Nulle part, même dans la Bible, on a écrit qu'une femme qui n'est pas mariée ne va pas entrer au ciel. Une femme qui n'est pas mariée ne sera pas épanouie. Non. Je suis d'accord pour une femme d'être dans le mariage, mais la femme doit être dans le mariage où l'homme la respecte, la chérit et vice-versa. Oui, dans le mariage, il ne manque pas de problèmes, mais que le problème ne devienne pas le quotidien. C'est-à-dire que tu es dans les problèmes aujourd'hui, dans les problèmes demain, dans les problèmes après-demain, dans les problèmes après... Finalement, tu n'as plus de paix, mais tu restes dans ce mariage-là au nom du mariage. Je parle aux parents où vous pouvez être là, vous occupez d'un enfant, de votre frère ou d'une sœur et tout, adopté, tout consort. La fille s'est mariée ou l'homme s'est marié et revient avec une explication. Ici, rien ne marche, là-bas, rien ne marche et tout. Ou soit carrément revient parce que son mari l'a tellement frappé. Elle revient, elle a besoin de votre aide. Réagissez. Oui. Beaucoup de familles aujourd'hui ont peur de dire clairement la vérité à leur enfant. Maman, si tu sens que ça ne va pas, rentre. Il y a des mamans surtout, je connais une dame ici, elle vit ici, elle vit avec son oncle. Et à chaque fois qu'il y a un petit problème, quand elle va chez son oncle ne sait rien faire. Il ne parle même pas à l'homme et tout. Pourquoi? Parce que les familles aujourd'hui, surtout des familles élargies, ils ont peut-être peur de te donner un vrai conseil. Parce que si tu ne quittes pas ces mariages, ça deviendra leur problème. Si tu quittes ces mariages et que ça barde pour toi là-bas, tu diras que
telle personne m'a conseillé de quitter. Ils te diront toujours des choses que tu veux écouter. Les conseils que je vais donner ce soir, apprenez à écouter vos cœurs. Si tu sens que l'homme avec lequel tu vis aujourd'hui, ou la femme avec laquelle tu vis aujourd'hui, dans les fiançailles bien sûr, parce que moi je dis toujours que dans le mariage, il y a toujours une possibilité d'arranger, de rester ensemble. Et surtout si vous avez des enfants, s'il y a une possibilité que l'autre là puisse changer ce qui ne va pas, rester ensemble, je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord sur les violences faites à la femme ou à l'homme. Parce qu'il y a aussi des femmes qui sont violentes. Elles violentent leurs hommes, leurs maris. Personne ne peut vivre dans un climat de violence. Ça détruit non seulement toi, mais les enfants surtout. Ne vous y trompez pas. Un enfant qui a grandi dans la violence deviendra violent. Plusieurs cas que je connais. La violence n'est pas une bonne chose. Cette histoire m'a fait très mal. Je ne veux même pas vous donner un indice. Suivez ça de vous-même. Alors, appelez-moi Maman Rizzo, appelez-moi Maman Buzz. Bonne fête des droits de la femme à toutes les femmes. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale des droits de la femme. La femme a des droits. Il y a déjà la parité. Ce que l'homme peut faire, la femme peut faire. Il y a une époque où la femme ne pouvait même pas aller à l'école. Suivez cette vidéo. En suivant l'histoire, réfléchissez. C'est là qui vivent des situations difficiles, qui ne peuvent pas sortir de la situation parce qu'il a peur des gens, parce qu'à chaque fois qu'elle part se plaindre auprès de sa famille, la famille le renvoie dans ces mariages toxiques. Réfléchissez bien. Si tu n'es plus là, Osinachi aujourd'hui, la chanteuse nigériane là, elle n'est plus aujourd'hui, parce qu'elle fut chantre de l'Éternel. Elle avait peur que les membres de l'église puissent parler parce que son mari était pasteur, un pasteur violent. Un pasteur violent. C'est-à-dire que vous pouvez être un pasteur, bon pour un pasteur, mais mauvais pour un mari, mauvais pour un père. Apprenez à quitter dans un endroit où vous n'êtes pas en sécurité. Cette femme a quitté et aujourd'hui, elle s'y retrouve en vie et en bonne santé. Sinon, elle allait laisser sa peau. La personne qui raconte l'histoire a dit, aujourd'hui, dans plusieurs entreprises, on prend des hommes, on les transforme en femmes. L'homme à la maison, il est papa, mais au boulot, c'est une dame. Elle est la femme de son patron. Beaucoup de pratiques mystiques. Mais dans l'histoire, on ne dit pas que l'homme était dans des pratiques mystiques. Non, il était seulement violent. Il en voulait à sa femme tellement pour un rien. Alors, suivez l'histoire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur les réseaux sociaux Buzz. Ceux-là qui veulent m'envoyer leurs histoires, envoyez ici par ces numéros ici. Ceux-là qui veulent le coaching. Ceux-là qui veulent le sponsor. Ceux-là qui veulent les promotions, les contrats de promotion et de publicité. Contactez-moi. On va parler. Suivez la vidéo. Partagez-moi cette vidéo au maximum, la famille. Quand vous voulez vous marier, mariez-vous bien. Quand vous vous mariez mal, qu'il n'est pas amer. C'est poison qu'on met dans votre bouche et puis on vous dit de ne pas avaler. Famille. Une soeur vient dans mon inbox, elle me dit, Maman Jenny, j'ai vécu les pires des mariages. Même pas après des années, dès les premiers mois de mon mariage. Écoute mon histoire. Elle me dit, maman, je suis orpheline des pères et des mères. Je suis née avec des formations du cœur. Donc je suis cardiaque. Depuis que je suis enfant, j'ai l'habitude de prendre mes médicaments chaque fois que j'ai fait des crises. Et je suis quelqu'un, je n'aime pas des tempéraments forts. Donc genre me brusquer, me faire du mal ou soit m'annoncer un truc qui va me faire... Ça peut être quelque chose de bien mais qui va me faire un waouh. Donc je suis toujours au calme. Et ben j'ai grandi chez ma grand-mère qui me traite bien, qui m'a bien éduquée, qui me prend comme l'œuf de sa vie. Vous
savez, généralement, les enfants qui perdent leurs parents dès les bas âges, si les grands-parents sont en vie, les grands-parents prennent toujours soin de ces enfants-là. C'est pour remplacer le choc de la perte de leur enfant. Voilà. Et donc, elle arrive à l'université, la première année, deuxième année. Elle avait un copain des teints clairs. Elle dit, je suis des teints noirs, mais je suis beaucoup plus attirée par les hommes des peaux claires, soit les blancs, soit les métis et tout. Alors, on s'aimait beaucoup avec mon petit copain là. Mais du jour au lendemain, j'apprends qu'il me trompait, qu'il avait des petits trucs par-ci, par-là. Vous-même, vous connaissez les garçons et tout. Comme elle n'arrivait pas à supporter les chocs, elle a quitté la relation. Elle dit, oh, je préserve mon cœur, oh, je suis déjà cardiaque. Et de là, elle rencontre un homme. Par contre, cet homme, lui, était noir de teint. Elle n'était pas attirée par cet homme. Mais cet homme avait des qualités d'un homme blanc. C'était un blanc dans la peau noire. Quand on dit un blanc dans la peau noire, nous tous on sait que les blancs sont attentionnés, ils font des histoires de bébé, trucs du genre. On aime ça, hein? Mais ce qui est bien, maintenant quand tu tombes sur un homme noir qui a les qualités d'un blanc, donc tu as double portion. Je sais de quoi je parle. Du coup, ce garçon-là était tellement attentionné que, en tout cas, la fille est tombée sur les charmes de cet homme. Et tout ce que l'homme faisait, la fille a dit non, c'est l'homme de ma vie. C'est maintenant ou jamais que je dois me lancer dans cette relation. La fille se lance dans la relation. Tout se passe bien. L'homme là se réveille chaque matin, appelait sa copine. Bébé, t'as pris tes médicaments. Avant de dormir, t'as mangé aujourd'hui. Tout le temps, il pouvait chatter. Et moi, de toute façon, j'aime ce genre de relations. Donc, la fille était aux anges. Le gars, pendant qu'il était avec la fille, le gars perd son travail. Pendant qu'ils étaient en train de se préparer, que je vienne prédoter, le gars perd son travail. La fille était mal. Comme la fille savait faire quand même les travaux manuels, elle tressait, elle avait son petit salon de coiffure, donc elle était bien. Elle a dit à son homme, bébé, ne t'en fais pas. Avec les peu que je gagne, on va subvenir aux besoins. Ces genres de femmes-là, il faut être comme moi. Moi, j'aime avec mon cœur, hein, je fais comme ça. Et l'homme était content, l'homme a dit merci beaucoup. En tout cas, qu'est-ce que je ferais sans toi? Quand la fille trouvait quelque chose, elle partage avec son homme. Elle trouve quelque chose, ses bénéfices, elle partage avec son homme. Et l'homme lui dit, j'ai envie de venir t'épouser, mais je n'ai pas de travail. Partout là où je vais déposer mes dossiers, on me refuse toujours, je ne comprends pas. On peut être à 10, on accepte les 9, mais moi on me refuse. La fille a dit, bébé, je veux prier. La fille a commencé à prier jusqu'à ce qu'un jour, elle s'est agenouillée, elle a prié le bon Dieu, Seigneur. Donne du travail à mon copain, là où il part. Parce que le copain devait aller demander du boulot dans une très grande compagnie, des mines, que j'étais le nom. On paye bien là-bas. Ouais. Alors, la fille, elle était en prière. À 12 heures, le copain l'appelle. Non, j'ai déposé. Tu sais quoi? On m'a retenu. On ne m'a pas retenu comme étant n'importe qui. Pas un subalterne. Mais je suis déjà un chef. Hein? La fille a dit, non, tu as menti. Je te jure, bébé. Le premier mois, déjà, son salaire sort. Il dit, bébé, toi, tu ne dois manquer de rien. Mon salaire, c'est pour toi. Mon prémisse là, c'est pour toi. Je donne pas à ma mère, je donne pas à l'église, je te donne. Hey! La fille a dit non bébé, il faut aller donner et tout. Il est allé donner deuxième salaire. Il achète une bagnole pour sa copine. Il dit à sa copine ces jours-là, veux-tu m'épouser? Toi on vient te demander en mariage, on t'a déjà acheté bagnole. Ah, le goût est à part. La magie est à part. L'amour même est étonné. L'amour a déjà ouvert les yeux comme moi. C'était trop beau, hein, pour croire à ce genre de rêves. Hein? C'est trop beau pour y croire, en tout cas. La fille accepte. Le garçon dit, on va venir chez vous doter. La dot s'est bien passée. Donc, le gars avait tout donné. Le mariage coutumier. Vous savez, le mariage coutumier, il y a toujours une part où la famille donne, la famille de l'homme aussi donne. L'homme s'est pointé, il a dit, la famille de ma femme ne va rien donner. Je veux honorer ma femme. Vous n'allez même pas dépenser un franc.
Donc, que ça soit la robe de la tête aux pieds, j'habille ma femme. Tout. Mariage digne d'un film de Wakanda. Mariage coutumier. Mariage civil, mariage religieux, famille. Il y a des gens qui se sont mal mariés. Ça, c'était mariage. Ils sont entrés dans le mariage. Ils étaient déjà chez eux. L'homme avait beaucoup d'argent comme ça. Du coup, du jour au lendemain, c'était beaucoup d'argent. Il travaillait. Là où il travaillait, il devait aller faire 10 jours et puis revenir. Comme ils étaient dans leur petit congé de mariage, le lendemain, l'homme est sorti. Et dès le lendemain, l'homme rentre à 1h du matin. Aïe. Comme nous, chez nous, les Katongaises, ici, je veux parler de nous. En tout cas, sans vous mentir, nous avons reçu une très bonne éducation. Même dans le mariage, un homme peut te faire quelque chose de grave. Comme tes parents t'ont déjà dit, c'est comme ça le mariage. Toi-même, tu respectes, tu dis, c'est comme ce n'est pas une bonne façon. Hein. Voilà pourquoi beaucoup restent coincés et vous n'allez même pas savoir si la personne est en train de souffrir ou pas. Parce que les parents lui ont dit, c'est comme ça le mariage. Les parents katongais disent à leur fille, nous n'avons pas fétiche à te donner. Où tu pars, respecte ton mari, peu importe. Voilà pourquoi, quand c'est quelqu'un d'autre tribu qui nous épouse, là, il est calé. Bon, c'était une parenthèse pour nous. Hein. Voilà, elle a dit, ah, il est rentré à 1h. Bébé, pourquoi tu es rentré à 1h? Oh, pourquoi je dois te dire pourquoi je suis rentré à 1h? Elle dit, c'est comme ça le mariage. Dormons, ils sont dormis. Le lendemain, le gars est parti travailler. Comme d'habitude, il fait 10 jours là-bas. Quand il revient, normalement, après 10 jours, tu as envie de ta femme et tout. Ils ont bien moulu. Après avoir moulu, ici en bas de la fille, ça commence à chatouiller. Des infections horribles. Quand elle introduisait son doigt pour laver, on dirait qu'elle mettait son doigt dans beurre de karité. Elle dit, chérie, j'ai des infections terribles. Du coup, comme ça, c'est mieux qu'on aille voir un médecin. Le mari se fâche. Tu veux me dire quoi? Même pas un mois de mariage. Elle dit, non bébé, excuse-moi, moi-même, je vais aller moi-même. Elle parle là-bas, on dit, mais madame, ces infections, si ça ne va pas, on soigne. Mais le médecin lui dit, je ne peux pas te soigner seul, il faut toujours venir avec ton mari. Je dois vous soigner ensemble. Familia. Dehors, ici, il y a des histoires qui se font, vous n'avez pas idée. Le mari part encore travailler. Chaque fois qu'il rentre, c'était comme ça, toujours. Au bout d'un mois, le mari se transforme en un homme, on dirait une autre personne. C'est un fêtard. Et un bon jour, il dit à sa femme, aujourd'hui, on va sortir en couple. Je sors avec toi, mon ami aussi va sortir avec sa femme. On va se retrouver quelque part. La femme accepte. Ce soir-là, elle se requinque. Au début du mariage, quand ton homme te dit, on sort. Maman, tu es là avec ton alliance. C'est comme ça, on te dit seulement bonsoir. Ils sont sortis, ils sont arrivés dans un restaurant. Excusez-moi. Ils sont arrivés dans un restaurant, ils ont commencé à manger. Après avoir mangé, l'homme dit, on doit se déplacer d'ici, on part ailleurs. Et là, il était vers 22h. La femme lui dit, tu sais, demain, au salon de coiffure, il y aura beaucoup de gens. Je dois rentrer à temps pour dormir. Les week-ends, généralement, j'ai des mariés à coiffer et tout. L'homme la regarde et lui dit, tais-toi, nous sommes en public. Famille, partagez pour la deuxième partie. Partie 2 de l'histoire de la femme qui était mal mariée. Là-bas, dans la soirée, elle dit à son mari, chérie, demain, j'ai un grand travail à faire. Toi-même, tu connais le week-end. C'est le week-end que je trouve un peu l'argent parce que j'ai des mariés à coiffer et tout. Le mari lui dit, nous sommes en public, tu m'arrêtes ça tout de suite. Le mari qui était autrefois attentionné. Il quitte là-bas le restaurant à 22h. C'est pour aller dans une boîte de nuit. Cette fille, je précise que depuis qu'elle est née, elle n'est jamais entrée dans boîte de nuit. Donc c'était la toute première fois qu'elle est entrée en boîte. Et elle était dépaysée, dépassée. Elle avait peur de voir les impudiques tourner tout autour. Donc, elle était genre une villageoise en ville. Et même les amis du monsieur ont remarqué ça. Les amis du monsieur ont demandé au monsieur, mais ta femme n'est pas habituée dans des milieux pareils. Il serait mieux. Ah, les hommes.
Vous savez, une femme comme ça, c'est comme moi dans les passés. J'étais comme ça. L'homme qui dit, non, nous allons rester. Après, l'homme qui dit, changeons de boîte d'ailleurs, allons ailleurs. Et là, il était 1 heure. Arrivé dans l'autre boîte, la femme dit, je suis fatiguée. Il ouvre la porte de la voiture à sa femme, descend. En train de tourner sur sa femme. C'était la première fois depuis qu'ils sont ensemble que cet homme tourne sur elle de cette façon. Elle descend et puis l'homme lui dit, monte. Elle remonte. Finalement, ça s'est passé. Ils sont rentrés à la maison. La femme entre dans la douche pour se débarbuer, sans compter le nombre d'infections qu'elle avait. Elle finit de se laver. En quittant comme ça la douche, elle regarde son homme allongé sur le lit. C'était une autre personne. Elle dit, quand je dis que c'était une autre personne, c'est une autre personne. Les yeux rouges, le visage transformé. Elle essaie de demander comme ça, l'homme lui dit, à genoux. Je dis à genoux. Elle avait tellement peur, sans oublier qu'elle était cardiaque. Elle s'est mise à genoux et elle tremblait à mourir. Vous voyez, quand vous êtes à genoux, les pieds sont comme ça. Derrière, l'homme a commencé à taper sur ses mollets en lui disant, ne tombe même pas. Parce que si tu tombes, tu verras. L'homme l'a maltraitée cette nuit au point de la chasser dans la chambre. Elle est allée dormir au salon. Au salon, là où elle est allée dormir, elle a fait même des crises la nuit. Elle s'est réanimée elle-même. Au petit matin, l'homme vient. Ma femme, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'a appris. Je disais bien que les débuts là, c'était trop beau pour croire à ce genre de personnes. Et il part travailler. Quand il rentre la prochaine fois, c'est pour amener une très belle voiture à sa femme pour se faire pardonner. La voiture, elle était belle. Et la fille, elle était contente. On dirait que c'était un cadeau empoisonné. Ces jours-là, pour rien comme ça, comme il devait recevoir la famille de la fille à la maison, la fille était à la cuisine en train de préparer et tout. L'homme l'appelle. Tu es en train d'accueillir la famille à la maison. Est-ce que c'est une fête? Pourquoi tu prépares tout ça? Parce qu'elle avait des boîtes des carottes, des boîtes des petits pois, vous-même vous connaissez des maïs. Elle dit, mais j'accueille quand même ma famille à la maison. Tu me réponds! L'homme crie sur sa femme à un point et dit à sa femme, ne fais rien. Quand la famille arrive, comme si de rien n'était. Alors, pendant cette période-là, la fille avait déjà appelé sa petite soeur pour rester avec elle à la maison. Je vous dis, comme si de rien n'était, tout s'est bien passé. Il est allé même accompagner la belle famille, les oncles de la fille. Il a même passé du temps avec un frère de la fille. Il est rentré tard. Quand il rentre tard là-bas, c'était maintenant pour finir avec la fille. Il a commencé à battre la fille pour rien. En fait, la fille attendait que son homme rentre. Elle était couchée dans la chambre en peignoir. Vous-même, vous connaissez, quand vous êtes au début du mariage, là, il faut seulement dormir en tenue d'Adam et Ève. Elle était en peignoir pour que quand son mari arrive, c'est juste enlever peignoir. Tout est facile. Hein? Et ça aussi, c'est pas bien. J'aime qu'on enlève, non? Vous trouvez pas? C'était une parenthèse. Biologie, c'est après dans les lives. Du coup, je me suis même perdue. Je suis là. Voilà. Du coup, l'homme rentre tard, trouve sa femme dans cette tenue, se déshabille, demande à sa femme, viens me caresser les sexes. Genre, truc du genre. La femme aussi dit, aïe, est-ce que c'est comme ça qu'on demande? Tout commence par des gestes, non? La femme arrive, commence seulement à toucher comme ça, elle dit, laisse! Tu ne sais même pas toucher. Tout ça là, c'est des petits détails. Maintenant, ça arrivait tout le temps. À partir de là-bas seulement, l'homme a commencé à taper sa femme. Battre sa femme au point d'étrangler sa femme. Étrangle, étrangle, étrangle. La femme ne respirait plus. La femme dit, je suis tombée dans les pommes. Je sentais vraiment que j'étais morte. Mais on dirait qu'il y a eu une voix qui m'appelait en me disant, rentre.
Je retourne comme ça, je sursaute. Je vois mon mari en train de me tirer par la jambe. Je ne sais pas moi où il m'a mené. Comme un sac. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je me mets à crier. Bon, donc, on était en train de la frapper. Vu que chez nous, on nous demande toujours, quand ton homme te tape, même quand tu es dans la chambre, il ne faut jamais crier. Il faut seulement faire c'est le respect. C'est comme ça que nous, au village, chez nous, au Katanga, on nous a appris. Parce qu'il y a des gens qui ont habité la ville, ils vont venir nous dire, ça c'est l'esclavagisme. Oui, nous, on nous avait appris comme ça. Mais après, quand c'est des trop, il faut toujours crier, on ne sait jamais, on risque de vous tuer là-bas à l'intérieur. C'est là qu'elle crie. Sa soeur se réveille. Et elle prit fuite. En courant, elle courait vite pour aller chez sa grande soeur. Mais la petite soeur qui était restée, est restée quand même. Parce que la petite soeur ne savait où aller. Arrivée devant la porte de chez sa grande soeur, elle s'évanouit. On l'amène à l'hôpital, la famille, imaginez-vous, qu'on dit qu'elle avait fait hémorragie interne. On a fait des scanners. Et de là, quand même, la famille était au courant. On appelle le garçon. Les garçons commencent à demander pardon. À avancer des raisons. Et qu'est-ce que la famille a dit? Retourne, c'est comme ça les mariages. La fille retourne dans son mariage. Un bon jour, l'homme l'appelle. Vers 21h, viens telle place, je t'attends. La fille dit, bon, je pars avec ma petite soeur. En allant là-bas, l'endroit où l'homme était en train de donner comme adresse, c'était noir. Elle appelle son mari pour dire, mais l'endroit où on se retrouve, c'est trop noir. Mais qu'est-ce qui se passe? L'homme lui dit, attends-moi seulement là-bas, ne bouge pas. La femme sent qu'il y avait un danger. La femme court jusque chez elle à la maison. L'homme la rattrape par la maison et dit, tu as couru, non? Tu as fouillé. C'est ici que je vais te tuer. L'homme commence à frapper encore sa femme. Sa femme retombe, entre encore à l'hôpital. Après l'hôpital, la femme décide de fouiller. Les nombreuses infections là, j'ai oublié une partie. Un bon jour, le médecin lui-même appelle l'homme pour dire, tu dois venir vite à l'hôpital parce que ta femme, ça ne va pas avec les infections. Quand l'homme arrive, on teste l'homme comme ça. L'homme était, tellement que l'infection était aiguë, l'homme a développé l'infertilité. Et le médecin lui dit, tu dois te faire soigner cette infertilité, ces infections. Sinon, tu seras infertile jusqu'à ce que Jésus revienne. Quand ils sont rentrés à la maison, l'homme a dit à la femme, tu as menti. Moi, je ne peux pas me faire soigner. Tes infections, soigne-toi seule. Imaginez-vous. Ici, ils sont en train d'attendre les divorces. Elle me dit, elle a repris, elle est bien, elle est des bonnes... En tout cas, elle est bien dans sa vie, sans cet homme. Elle est allée faire sa vie. Au bout d'une année seulement, tout ça se sont passé. Et elle a même divorcé. C'est pour vous dire, quand vous voulez vous marier, mariez-vous bien. Aujourd'hui, dans l'étendue, surtout ici au Congo, je parle du Congo parce que je maîtrise bien le Congo. Beaucoup de jeunes sont dans des entreprises, mais pour qu'on puisse les accepter dans ces entreprises-là, ils ont signé des pactes. Pour qu'on puisse les accepter, ils ont accepté d'entrer dans des maisons. Nous, ici, nous sommes en train de nous lamenter. On n'a pas de travail, on n'a pas de travail. Il y a certains même à qui on leur demande d'être double signe pour être dans un travail. Je glorifie Dieu. Le moment opportun où Dieu lui-même va me donner du travail, gloire à Dieu. Mais vos conditions là, vous avez menti. Apprenez à quitter. Vous sentez un danger. Partez pour votre vie. Pas pour la vie des enfants. Pour votre vie d'abord. Sauvez-vous d'abord. Le reste, on va s'en occuper après. Beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires. Même l'histoire de la femme qui mangeait les caca de son mari. Il y a une dame qui m'a contactée aujourd'hui. Elle a 24 ans. Elle a dit qu'elle a une histoire. Elle, c'était son père qui buvait ses urines pour maintenir la richesse de son père. Donc cette histoire, je pense que ça viendra demain. Ce monde contient beaucoup de microbes. Beaucoup de microbes. Restez vigilants, soyez prudents, craignez pour votre vie et surtout quand vous sentez un danger.
courez. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye.